Il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça qu'il faut prier. Parce que tu peux avoir tous ces projets. Tu peux avoir compris toutes ces lois. Et tu les appliques et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des aspects spirituels qu'on ne maîtrise pas. Qui peuvent venir mélanger ton programme. C'est pour ça que vous devez prier. Quand tu as planifié tout. Et puis ça ne marche pas. Ou alors si tu commences maintenant à planifier. Et puis tu vois qu'il y a un blocage. C'est que le côté spirituel là, tu ne l'as pas encore maîtrisé. Il dit de prier tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Chaque jour qui se lève à ses projets. Chaque jour qui se lève à ses bénédictions. Chaque jour qui se lève à ses grâces. Mais aussi le diable aussi prévoit des attaques, des malheurs, des choses contre chacun de nous chaque jour. Nous allons lire. Psaume 91 à partir du verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez, il y a des attaques en plein jour. Il y a des attaques en pleine nuit. Donc, tu peux avoir planifié tout, tu peux avoir tout organisé, tu maîtrises comment est-ce que tu dois organiser ton temps et tout. Mais si tu ne pries pas, si tu n'es pas spirituellement protégé, ben, il y a des flèches qui volent en plein jour, il y a des contagions, il y a des attaques, il y a des maladies, il y a des malheurs, il y a des fléaux qui frappent. Et ce sont ces fléaux-là qui viennent mélanger les programmes de ceux-là qui ont déjà programmé. Donc, on peut programmer physiquement et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, on n'est pas couvert. C'est pour ça que nous faisons ces jeûnes de temps en temps pour que nous soyons réveillés spirituellement et on a des suivis spirituels. Donc, mes frères, mes sœurs, vous devez faire les deux choses. Le côté spirituel et le côté physique. Le côté physique, c'est que ta vie, là, c'est un don que Dieu t'a fait. Dieu veut que tu organises ton temps. Parce que le temps, c'est la vie. Ne laisse pas ton temps être gaspillé par n'importe quoi. Quand tu n'as rien planifié, ben, tu peux aller partout, tu peux faire n'importe quoi parce que ben, tu n'as rien planifié. Donc, tu peux rentrer dans d'autres projets alors que ce n'était pas prévu. Tu peux aller faire des choses qui ne vont rien te rapporter. Tu peux te retrouver quelque part où tu ne devais pas être parce que tu ne sais pas où tu dois être. Donc, vous devez organiser votre vie, comprendre l'importance du temps et de la planification et vous organiser et prier pour agir. Prier pour agir selon le plan que vous avez fait. Pendant que tu as fait ce plan, Dieu, il te guide. Si ce n'est pas ce plan qui devait s'accomplir dans ta vie, lui, Dieu, il te dirige pour que son plan s'accomplisse. On dit l'homme a plusieurs projets dans sa tête, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, si tu pries, c'est vrai, tes projets sont là. Il faut déjà commencer à agir. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, tes projets sont là. Prie, présente-les à Dieu et commence déjà à travailler. Le dessein de l'Éternel va s'accomplir. Dieu te voyait en train de faire, il va te guider, il va parfaire la chose pour que son dessein s'accomplisse. Donc, les projets que nous avons là, il faut qu'on commence déjà à les mettre sur pied et dans la prière, le Seigneur va nous guider pour que ce soit fait comme il veut ou alors qu'on fasse ce qu'il veut. Trouve quelque chose à faire puis commence à le faire. Maintenant, au fur et à mesure que tu pries, Dieu il va te guider pour parfaire le travail ou bien te ramener sur ce qu'il voulait que tu fasses. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire, c'est-à-dire que tout ce qui est bon, que tu peux faire en entendant que le Seigneur te guide, en entendant que le Seigneur te dirige, ne t'assois pas juste là dans la paresse pour dire, bon, je ne sais pas quoi faire, je ne connais pas ma destinée, bon, il n'y a pas de travail, je suis à la maison, voilà, il n'y a pas d'argent pour aller à l'école, donc je suis à la maison. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, commence à le faire. Parce que dans le séjour des morts après, quand nous tous on aura quitté la terre, là-bas, il n'y a pas pensée, il n'y a pas projet, il n'y a pas sagesse. Tu vas regretter de n'avoir pas
fais tout ce que tu devais faire, toutes les idées que tu avais, les projets que tu avais, tout ça, toute cette sagesse que tu avais, tu vas regretter de n'avoir pas utilisé tout ça pendant que tu étais sur terre. Tu vas regretter de n'avoir pas utilisé tout ça pendant que tu étais sur terre. Donc pendant que tu es sur terre, là, tu dis que je ne sais pas quoi faire. Tout ce que tu trouves à faire, commence à faire. Ce n'est pas le mal, hein, mais de bonnes choses. Ah, on ne m'embauche pas. Mais commence à travailler même pour quelqu'un gratuitement. Ah, ce travail, je veux le faire. On ne veut pas m'embaucher. Mais est-ce que je peux le faire gratuitement? Je peux être bénévole. La porte va s'ouvrir là. Hey, mes frères, mes soeurs. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Ah, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas à manger. Commence à faire des petites choses. Rends service aux gens. Va au marché, pousse les brouettes pour les gens. Aide les gens à transporter leurs affaires. Et puis après, tu vas trouver une place. Tu vas commencer toi-même à vendre. Ça va s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir au fur et à mesure. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Sinon, après, tu vas regretter. Tu avais des idées, tu n'as pas pu les mettre en marche. Tu avais de la sagesse, tu ne l'as pas utilisée. Et tu étais riche en esprit, mais tu n'as jamais transformé ça en richesse physique. Ecclésiaste 3, à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Le temps, l'importance du temps. Le temps que tu as actuellement là. C'est le temps de quoi? Le temps que tu as actuellement, c'est le temps de quoi? Identifiez la chose de chaque temps et que chaque chose soit en son temps. Vivez votre vie, organisez-vous, comprenez l'importance du temps et planifiez et agissez. On prie, on planifie, on agit. On prie, on planifie, on agit. On tient compte du temps pour pouvoir réaliser les choses à temps et qu'on produise les fruits de chaque saison. La vie est un don de Dieu. Il nous permet de la gérer. Gère ta vie en fonction de Dieu. Tiens compte de l'importance du temps et planifie et agis. Prie, agis, prie, agis. Amen.